Bonjour et bienvenue dans notre 14e et dernière leçon consacrée à l'apprentissage de la lecture de l'alphabet arabe. Alors on pourrait continuer longtemps pour rentrer dans plein d'exceptions, mais je pense quand même que là on va pouvoir s'arrêter avec un dernier signe, la wasla. Alors la wasla, c'est ce petit signe au-dessus de la alif, ça ressemble à un sad, donc ça ressemble un peu à cette lettre-là, et pour wasla, et c'est posé au-dessus de la alif. Alors c'est comme, vous vous rappelez la alif khanjariya, en fait c'est un signe qui n'existe pas sur les claviers arabes, il n'est pas accessible sur les claviers arabes, parce qu'il est utilisé partout dans le Coran, dans les impressions du Coran, mais en arabe moderne, on ne l'écrit pas, on le sous-entend. Mais c'est important de voir comment ça fonctionne, donc je pense que c'est important de parler de ça aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que les mots arabes ne commençaient pas par des voyelles. Vous vous rappelez, on a commencé par voir des mots comme bab, qui commençaient par une consonne. Ensuite, on a vu des mots comme, par exemple, insan, alors qui commencent par quelque chose qui ressemble à une voyelle, insan, mais qui, d'un point de vue de la langue arabe, n'est pas une voyelle. Le hamza est une consonne à part entière. Donc en fait, ça commence pas par une voyelle. C'est comme bab, ça commence par une consonne. La consonne, ici, la consonne hamza. Alors en fait, il y a plein de mots, énormément de mots, qui commencent par une voyelle de liaison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette voyelle de liaison tombe, disparaît complètement, dès que le mot est précédé par un autre mot. Donc quand les mots sont isolés, la voyelle de liaison existe et elle est prononcée, mais dès que le mot est lié à quelque chose qui précède, cette voyelle de liaison disparaît. Et on l'écrit, c'est pratique, on l'écrit avec un alif. Alors vous allez me dire, le alif sert à beaucoup de choses. Oui, il sert à beaucoup de choses. Il sert comme voyelle longue, c'est ce qu'on a vu dans bab. Il sert de siège pour la hamza, surtout en position initiale, insan. Et maintenant, il va servir de siège à la voyelle de liaison. Alors la voyelle de liaison, on la retrouve dans un mot, par exemple, comme ijlis, assieds-toi. On la retrouve dans un mot comme... on la retrouve partout dans l'article défini, al. Je ne savais pas très bien s'il fallait faire une leçon sur la lecture de l'article. En fait, c'est aujourd'hui qu'on va voir avec la wasla la lecture de l'article. Donc ici, quand on écrit l'article défini, al, voilà, si je dis al-bab, ici, la première lettre qui est là, c'est une voyelle de liaison. Et ici, c'est une voyelle de liaison. Alors, il y a... évidemment, là, il y a 3 voyelles de liaison. On est en arabe, donc c'est toujours les 3 mêmes voyelles. Donc, il y a la plus courante, c'est le i. Par exemple, dans le mot ijlis, qui est écrit au-dessus, ijlis, on la retrouve, par exemple, ifham, ifham. Voilà, donc voyelle de liaison en i. On la retrouve dans certains mots comme ism, le nom, ismun. Voilà, donc c'est la plus courante. Dans l'immense majorité des cas, la voyelle de liaison qu'on utilise est un i, et c'est celle qui disparaît dès que le mot est précédé d'autre chose. Ensuite, on peut aussi trouver la voyelle de liaison ou. Alors c'est plus rare. On la trouve par exemple dans des impératifs comme ça, ou alors dans les formes passives. Voilà, donc ici, otrol, osturdima, donc on trouve la même voyelle, entre la voyelle de liaison en ou, ici, pareil, donc elle va tomber quand le mot sera précédé d'autre chose. On la trouve en a, uniquement dans 3 mots. L'article défini, al, comme on a vu ici, al-bab. D'ailleurs, souvent il est prononcé el plus que al, mais bon, c'est une fatha. On trouve cette voyelle a dans le mot Allah, Allah, voilà, et dans un mot dérivé de Allah qui est Allahumma, voilà, ça s'écrit comme ça, Allahumma, et donc ici on a à nouveau la voyelle de liaison
fatha. Donc la fatha comme voyelle de liaison ne se trouve que dans ces trois mots-là. L'article défini, qui est ultra courant bien sûr, Allah et Allahumma. On la trouve en ou dans certains impératifs et dans certaines formes passives augmentées, peu importe, et la plus courante qu'on trouve absolument partout, c'est la i, ijlis, ifham, ism, etc. Donc trois. Et cette voyelle de liaison, inutile de dire qu'elle est uniquement initiale. On ne trouve pas de voyelle de liaison au milieu, ça n'a aucun sens. Donc elle est uniquement initiale. Maintenant, je disais que cette voyelle de liaison disparaît complètement dès que le mot est précédé d'autre chose. Par exemple, je vais écrire ceci, je rajoute wa devant ijlis. Donc wa ça veut dire et, ijlis assieds-toi, et assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? La voyelle ici disparaît complètement, le i disparaît, et on va dire wajlis. Et ici, en fait, le aleph disparaît aussi, et en fait, ce qu'on va mettre à la place, c'est la fameuse wasla. Donc, on pourrait aussi très bien, souvent dans le Coran, elle est écrite en gris, parce qu'elle n'est pas prononcée tout simplement, elle disparaît complètement. Et donc, ce qu'on prononce, wajlis, wajlis. Et c'est le cas de toutes les voyelles de liaison, ijlis, ifham, ism, otrol, usturdima, al, Allah, Allahumma, c'est le cas de toutes les voyelles de liaison dès qu'elles sont précédées d'autre chose. Et peu importe la voyelle qui est portée. Par exemple, si je prends, on a oktob, écrit, oktob, je mets devant wa, waktob, ça disparaît, on a à la place la wasla, que j'écris en gris pour vraiment manifester qu'elle n'est pas du tout prononcée, et il reste waktub, wajlis, waktub. Voilà, par exemple, et ça marche aussi entre deux mots. Par exemple, je vais prendre ma'a, qui veut dire avec. Je vais écrire le mot el-kitab, le livre. Alors, normalement, on a al-kitab, la voyelle de liaison de l'article défini, c'est une fatha. Donc on devrait avoir ma'a al-kitab. Cette voyelle disparaît. Et ici, à la place, on a la wasla que je mets en gris. Et ça se prononce ma'al-kitab. 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 En fait, si on écrivait ça, ça serait exactement pareil. Ma'al-kitab. Ça, c'est ce qu'on prononce. Ma'al-kitab. Simplement pour des raisons d'étymologie, que les mots restent lisibles et compréhensibles, on l'écrit, on la laisse écrite, mais on ne la prononce pas. D'ailleurs, comme je vous disais, sur les claviers arabes, elle n'existe pas. Moi, j'ai bidouillé mon clavier pour pouvoir l'écrire. Ce qu'on trouvera écrit normalement, c'est juste un alif tout simple. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir le plus souvent. Dans le Coran, elle est écrite, voilà, et donc on va la trouver comme ça. Ma'al kitab. Alors après, ça devient, par exemple, je prends le mot ism, le nom, voilà, ism, et si maintenant devant je vais mettre al, alors on va voir al comme ça. Même chose, ici le i disparaît, il est remplacé ici sur le lam, et on obtient ça. Al-ism. Al-ism. En fait, ce qu'on entend, c'est ça. Voilà ce qu'on entend. Al-ism. Et donc là, ici, la aleph de liaison, elle est complètement disparue. Je peux la remplacer par la fameuse wasla. Al-ism, al-ism. Donc ça, c'est ce qui est prononcé, al-ism. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui fait un peu partie justement, parce qu'on a parlé de l'article défini, c'est comment lire l'article défini. Alors, a priori, c'est tout simple, c'est al, sachant que ce a disparaît dès qu'il y a quelque chose devant, exactement comme ici. Si je prends par exemple, on va écrire el kitab, ah ben voilà, j'ai écrit ici, je suis stupide. Ma'al kitab, voilà l'article ici, la voyelle de liaison de l'article a disparu. Donc al qui devient, dont le al disparaît. Alors en fait, il y a deux grandes catégories de lettres, de consonnes en arabe, les solaires et les lunaires. Alors ça n'a rien de yin et de yang. C'est ici, je les ai mises en jaune les solaires et en bleu les lunaires.
elles se comportent différemment avec l'article. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, et c'est pas la peine de les apprendre par cœur, ça finit par rentrer très naturellement. Alors si je prends le mot qamar, qamar ça veut dire la lune, ça s'écrit comme ça, el qamar. Donc là j'ai écrit el qamar, la lune, et je prononce el qamar. Maintenant si je prends le mot shams, alors je prends l'article que je mets avec sa voyelle de liaison qui va bientôt disparaître, et le mot shams, qui veut dire le soleil. En fait, quand je rattache l'article au mot shams, il y a une assimilation qui se fait, et on prononce esh-shams. Et donc ici, c'est le lam qui a disparu. On ne l'entend plus. Esh-shams. Et c'est exactement comme si on prononçait ceci. Ash-shams. Esh-shams. Le lam a complètement disparu. Donc dans toutes les lettres dites solaires, comme shams, soleil, toutes les lettres solaires, le lam disparaît, le lam de l'article disparaît. Et dans les lettres lunaires, comme qamar, la lune, lettre bleue, le lam reste. Et donc si vous comprenez bien, maintenant je vais dire fil qamar, dans la lune. Ici, alors on va écrire, on va avoir ça normalement, fil qamar. Maintenant vous avez compris que la voyelle de liaison a disparu, ça c'est devenu une wasla qui ne se prononce plus, je la laisse en gris pour qu'on le voit bien, et il reste fil qamar, fil qamar. Le i en plus ici devient bref, parce qu'il est précédé, il est suivi d'un soukoun. Donc en fait ce qu'on entend ici, voilà ce qu'on entend. Là c'est ce qui est prononcé. Fil qamari. Fil qamari. Maintenant, si je fais la même chose avec shams, voilà ce qui se passe. Normalement, non, c'est pas. Normalement, j'ai ça. Al-shams. Comme le shin est solaire, on va avoir ça. Le lam n'est plus prononcé. Ici, on est, après un fi, la voyelle de liaison n'est plus prononcée. Donc, on obtient une wasla qui, elle, n'est plus prononcée non plus, et le ya ici n'est plus prononcé, puisqu'il est devant une shadda. Et donc ce qu'on entend, ça va être fishamsi. Voilà, ça c'est ce qu'on entend. Fishamsi. Fishamsi. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple que ça ne paraît quand j'explique, vous allez voir. L'idée c'est seulement que devant certains types de consonnes, c'est les consonnes coronaires, donc c'est celles qui sont dans le... Enfin bref, à l'avant de la bouche, le ta, le sa, le dal, le zal, le ra, le zay, sin, shin, sod, dot, da, et nun, le lam de l'article disparaît. Comme la voyelle de liaison disparaît aussi dès que le mot est précédé d'autre chose, en fait c'est tout l'article qui disparaît, et la seule chose qui reste de l'article, et ce qui fait qu'on entend qu'il y a un article, c'est la shadda. Fishams. Si maintenant je voulais prononcer, voilà, et donc Fishams et Filqamar, voilà, peu importe. Bref, donc maintenant on va aller voir des exemples, comment prononcer, et comme la dernière fois, je vais d'abord les lire pour que vous puissiez pratiquer, et ensuite je ferai un petit commentaire. Allahu, haythullahu, wallahi, billahi, ijlis, uktub, istayqiz, unzuri, wajlis, faktub, واستيقظ ثم انظري اسمك ما اسمك ابني مع ابني القمر الكتاب الولد العالم على الكتاب في الكتاب
حيث الكتاب بالعالم المرأة مع المرأة بالمرأة في العالم الشمس والشمس حيث الشمس بالشمس الصديق مع الصديق حيث الطفل أم الطفل الثلاثاء يوم الثلاثاء النبي بيت النبي. Voilà, donc vous avez vu ici, on commence en haut avec la voyelle de liaison. Ici, comme il n'y a rien qui précède, elle subsiste, Allahu. Mais ici, il y a un mot qui précède, donc elle disparaît. Haythullahu, haythullahu, wallahi. Ici, pareil, elle disparaît, puisqu'on a rajouté la lettre wa devant. Wallahi, billahi. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans une leçon que quand le mot Allah était précédé d'un son i, le lam n'était plus emphatique. Donc on a wallahi, billahi. Ici, pareil, la voyelle de liaison est maintenue, puisqu'on est en début, il n'y a rien avant. Ijlis, oktub, istayqiz, unduri. Dans la ligne suivante, on a rajouté quelque chose devant, donc elle disparaît. Wajlis, faktub, wastayqiz. Et ici, on a rajouté un autre mot, thummanduri. Thummanduri. Ici, voilà, la même chose. Ismuki. Donc là, elle est prononcée, en fait, elle est prononcée comme un hamza. Ismuki. Mais elle disparaît, disparaît dès qu'elle est précédée d'autre chose. Masmuki. Pareil pour ibni, ma'abni. Ensuite, on a des exercices sur les lettres solaires, 3 lignes, et 3 lignes sur les lettres lunaires puis solaires. Al-qamaru, al-kitabu, al-waladu, al-alamu. Et deuxième ligne, j'ai rajouté un mot devant, donc l'article disparaît, la voyelle de liaison disparaît, mais le lam reste, puisqu'on est sur des lettres lunaires. Al-kitabi, fil kitabi, haythul kitabi, bil alami. Ici, il faut mettre une wasla. Même chose ici. El mar'atu ma'al mar'ati bil mar'ati fil alami. Et ensuite, les 3 dernières lignes, les lettres solaires. Donc ici, ash-shamsu, la voyelle de liaison reste, puisqu'on est en début, et le lam disparaît, puisque la lettre shin est solaire. Donc ça donne ash-shamsu, ash-shamsu. Et ici, puisqu'on a rajouté quelque chose devant, les deux disparaissent. La voyelle de liaison disparaît, le lam disparaît. Pour 2 raisons différentes, hein, vous avez compris. Wash-shamsu, wash-shamsu. Haythu shamsu, haythu shamsu. Donc ici, ce qui reste, c'est le tamma ici, et shamsu, là, le alif lam ont disparu. Haythu shamsu. Bishamsi, même chose. Et ensuite, c'est pareil, le sad, le ta, le fa et le nun sont des lettres solaires, donc le lam disparaît à chaque fois. As-sadiq, ma'as-sadiq, etc., etc. Voilà. C'est pas la peine d'apprendre par cœur quelles sont les lettres solaires, quelles sont les lettres lunaires, ça vient très automatiquement. Il ne faut pas se faire de soucis pour ça. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que cette voyelle de liaison, wasla, i, a, ou, mais qui de toute façon disparaît complètement dès que le mot est précédé d'autre chose. Voilà, on a terminé les 14 leçons consacrées à l'apprentissage de la lecture. Il reste une vidéo d'exercice et après, vous pourrez commencer à apprendre la langue arabe, la grammaire, le vocabulaire. Bonne chance!